Nous sommes également ceux qui sont au niveau du Canada. Pasteur Bonichi Poukou et maman qui sont là. Maman Déborah qui nous suit également. Pasteur Eric qui nous suit. Là aux États-Unis, nous avons l'homme de Dieu, le grand missionnaire Abraham Blessing Mena. Maman Colette qui est là, à côté de son bien-aimé Marie. Et nous saluons nos frères et sœurs qui sont à travers le monde entier. Mes fils qui sont en Afrique du Sud. Miracle Ozana, El Chonai, El Menamena. Et sans oublier notre bien-aimé Moïse Frata qui est en Zambie. Avec son épouse Maman Olive. Qui nous suivent de temps en temps dans notre chaîne. Nous avons également salué nos frères qui sont à Brazzaville. Tous les mentors qui sont là, les hommes de Dieu, les apôtres. Les fils qui sont à Luanda, qui sont à Lubumbashi, qui nous suivent également. Qui sont à travers la ville de Kinshasa. Soyez bénis. Soyez bénis ce matin. Dans la salle, soyez bénis ce matin. Et que grâce au faveur divine soit votre partage. Parce que notre Dieu est là. Notre Dieu est là. Et notre Dieu veut réellement nous restaurer dans sa présence. Nous voici dans ces nouveaux mois, je dire, le mois d'octobre, le 10e mois. Nous savons que c'est aussi un temps opportun, une saison de grâce. Et comprenez que c'est le dernier trimestre où Dieu nous fait introduire dans sa présence. Ce mois d'octobre est dénommé le mois de la conquête de la destinée. On a fini le mois des exploits, mois d'août, et le mois de septembre, mois des accomplissements de promesses divines, et le mois d'octobre, nous entrons maintenant dans la conquête de la destinée. Peuple de Dieu, ta vie n'est pas un fait d'hasard. J'aimerais dire 7 éléments fondamentaux qui vont nous faire comprendre déjà ces messages, son ampleur en fait. Les 7 vérités fondamentales en rapport avec la destinée de l'homme sur la terre. La première vérité, c'est laquelle? Ta vie n'est pas un fruit d'hasard, mais c'est vraiment le fruit de la pensée de Dieu. Ça, c'est la première vérité à comprendre. Et ta vie n'est pas un fruit d'hasard, n'est pas un fait d'hasard. Mais Dieu a pensé, Dieu a réfléchi avant de pouvoir te créer. Le Seigneur a pris son temps
Pour savoir ce que tu feras sur cette terre. Deuxième chose en fait, c'est que Dieu t'a créé avec un but et un objectif précis. Un but pour lequel Dieu t'a créé, ça c'est fondamental. Tu ne peux pas vivre sur cette terre comme un pèlerin qui ne sait pas pourquoi il est là. Même les touristes savent ce qu'ils font quand ils font le tourisme. Alors comprends que tu n'es pas un touriste. Tu es plus qu'un touriste. Parce que ta vie vient de Dieu en fait. Il y a une source de laquelle ta vie vient. Et c'est Dieu qui est la source de ta vie. Il t'a créé pour un but. Il y a un but de Dieu dans ta vie. Il y a un but dans ta vie. Et le but pour lequel Dieu t'a créé. C'est ce que tu dois réellement poursuivre. Ne sois pas distrait s'il te plaît. Ne sois pas emporté par l'environnement qui t'entoure. Ce n'est pas l'environnement qui t'a créé. Tu viens de Dieu. C'est lui qui t'a créé. Ça c'est très important. Troisième vérité, ta vie sur la terre, c'est l'accomplissement d'un plan merveilleux de Dieu. Ce que Dieu attend de toi, à travers de ta vie, un projet qu'il avait déjà initié, un programme déjà établi, qu'il avait injecté dans ta vie, pour que tu en sois réellement l'accomplissement. Ta vie doit accomplir quelque chose de Dieu. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Qu'est-ce que tu accomplis? Les plans du diable, le plan de l'homme, le politicien, le projet de parti politique. On peut accomplir le projet de Dieu. Moi, j'ai accompli le projet de Dieu. Quatrième vérité, c'est quoi en fait? Ton existence, eh bien, tire sa source de la pensée de Dieu, parce que Dieu est l'auteur de ta vie. Reconnais qu'un jour tu vas rendre compte à Dieu par rapport à la vie que tu as accordée pendant un laps de temps. Cinquième vérité, c'est que ta vie est un don. Un don de Dieu dans le monde. Un don que Dieu a donné pour bénir plusieurs personnes. Ta vie c'est un don. C'est vraiment un remède également que Dieu a donné pour satisfaire aux besoins de plusieurs personnes. Très important, ne laisse pas ta vie foudroyée par le diable. Sixième, que ta vie dans ce monde est un long périple, est un long voyage dont seul Dieu connaît la fin. Seul Dieu maîtrise la fin. C'est que tu es dans un pèlerinage. Il y aura une fin en fait de ton feu. Tu ne vas pas vivre de façon éternelle sur la terre. Je vais comprendre le jour. Et là, Moïse dit au Seigneur, Seigneur, apprends moi à compter l'an de mes jours. C'est très important pour savoir m'appliquer dans la sagesse. C'est ce qu'il avait dit. Et septième vérité, c'est quoi? C'est que je suis né avec une mission particulière divine. Donc je suis contraint de découvrir et d'accomplir. C'est ça la destinée. C'est qu'il y a une mission particulière. Et vraiment c'est spécial. Quand je dis spécial, parce que cette mission-là, il n'y a que toi qui peux l'accomplir. Dieu t'a créé de façon spéciale. Vous n'êtes pas deux sur la terre. Vous n'êtes pas deux sur la terre. Et là où tu es, c'est que tu es. Dieu imite dans ton genre en fait. L'existence que Dieu t'a créé par rapport aux autres, c'est le but pour lequel Dieu t'a créé, c'est distinct de tous les autres buts.
tu es une créature spéciale. Tu peux dire amen que j'avance. Une créature spéciale, avec une chose spéciale, dans un temps spécial. Dieu veut que tu arrives à réaliser ce que Dieu t'a donné. Au-delà de ce que tu vis maintenant là, tu viens d'une famille quelque part, tu es une famille, mais ce n'est pas la famille qui t'a créé. Tes parents ne sont que les canaux, le canot par lequel tu es passé en fait, et que tu entres dans ce monde. Tu arrives dans ce monde, mais tu viens quelque part. Tu viens de quelque part. Tu viens de Dieu. C'est la parole de Dieu qui dit cela. Christ dit, ça c'est l'Ancien Testament. On l'a repris dans les prépuces. Je vais lire ça calmement pendant que je parle. On dit c'est pourquoi Christ entre dans le monde. Donc quand Christ est né, il entre dans le monde des Zima. Il vient de quelque part. Il vient de Dieu. Il entre dans le monde. Il a dit dans la parole, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as donné. Tu m'as formé un corps. Tu as eu un corps maintenant là. Mais tu as existé bien avant dans la pensée de Dieu. Tu es un esprit que Dieu a donné un corps. Tu es un esprit ayant une âme qui arrive à te particulariser. Et tu portes un corps en fait. C'est dans ton corps que vivent l'esprit et l'âme. Parce que tu es esprit. Tu viens de Dieu. Tu viens de Dieu. Tu entres dans ce monde. Tu ne viens pas de toi-même. Pourquoi Christ dit ceci? Tu n'as ni voulu ni sacrifice de l'homme, mais tu m'as formé un corps. Donc je viens au Dieu pour faire ta volonté. Pour faire ta volonté. Ça c'est tout à fait particulier. Et même on dit ceci à la fin. On dit c'est en vertu de cette volonté-là que Christ est venu accomplir que nous sommes sauvés, nous sommes sanctifiés par le sang de le corps de Christ Jésus. Et nous sommes sauvés. C'est pour dire en fait, reconnais ce matin que tu es vraiment une personne différente. Et que Dieu a donné un projet, une mission tout à fait propre. Raison pour laquelle je vais mission réfléchir. J'aime un christianisme qui réfléchit en fait. Où les hommes et les femmes essaient de réfléchir par rapport à leur destinée. Ils ne vont pas nous larguer dans une ambiance où on est embrouillé. Mais on réfléchit, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on vit sur la terre? Pourquoi on prie en fait? On voit des gens naître, grandir, vieillir et mourir. Et c'est ça la vie? Naître, grandir, vieillir et mourir. C'est ça la vie? Il y a autre chose que cela. C'est ce que j'aimerais que nous puissions réfléchir en fait. Au-delà de ce qui est naturel, de ce qu'on voit en fait, ce que tu attends de toi. Au-delà de ce que tes parents attendent de toi. Au-delà de ce que ta nation attend de toi. Ce que Dieu attend de toi. Tu es père de famille. Et je sais que tes enfants attendent de toi beaucoup de choses. Tu es pour ton épouse attend de toi beaucoup de choses. Tu es membre d'une grande famille. Tu es oncle. Et tu es tante peut-être. Je sais que tes neveux, te laissent attendent de toi beaucoup de choses. Mais sache-les que tu viens de quelque part. Tu viens de quelque part. Et c'est là à qui tu vas rendre compte à Dieu. Celui qui t'a fait entrer dans ce monde, qui t'a amené dans ce monde, il sait pourquoi tu es là. Et nous devons rentrer vers Dieu pour dire, Seigneur, tu m'as créé. Pourquoi je vis en fait, c'est très très important. Vous savez, quand on vit sur la terre, l'environnement peut nous en prier. Et peut faire croire que bon, c'est ça la vie que je mène. Mes frères qui sont à l'Occident, ils sont faits tout le temps dans le travail. Le matin, ils sont déjà au travail. Ils rentrent très tard, des fois, très
occupés. Qu'est-ce qu'ils font en fait? Et je causais avec un bien-aimé, un de mes fils qui vit au niveau du Canada. Quand tu m'appelles des fois, je ne décroche pas. Des fois, je suis trop occupé. Je suis au boulot. Et je ne sais pas décrocher les téléphones. C'est interdit, papa. Je comprends, il n'y a pas de problème. Alors là, ils sont tout le temps emportés. Tout le temps emportés, il faut le travailler. Il faut travailler, il faut payer le loyer, trop cher. L'électricité, ça coûte trop cher. Et dans le travail, tu ne peux pas arriver à t'en sortir. Ils sont stressés, bref. Ils ne savent pas maintenant réfléchir pourquoi ils sont là. Ils sont là en train de travailler. Les années passent, les années tambours, ils ne savent pas, ils n'ont pas le temps de s'asseoir. Mais pourquoi je suis là? Pourquoi tu m'amènes aux États-Unis? C'est parce que je joue loterie et j'ai gagné, je suis là. Non, mais il y a une raison pour laquelle je t'amène là-bas. C'est pas pour chasser de véhicules, c'est pour la bonne vie. Au-delà de véhicules, au-delà de la bonne vie terrestre, c'est Dieu qui est caché. Et il y a un projet qui est caché. Partout là où Dieu t'amène, là où Dieu te stable, sache-le que ce n'est pas un fait hasard. Toi qui es en France, en Belgique, en Suède, en Finlande, toi qui es en Russie, en fait, sache-le qu'il y a une raison pour laquelle Dieu t'a mis sur cette terre-là. Ne vois pas les projets que tu avais initiés pour ta propre vie. Sache-le qu'il y a un projet de Dieu pour accomplir là où tu es. Tu es encore en Afrique. Je suis par exemple là au Zimbabwe, en Afrique, au Nigeria, tu me dis que là où tu vis, l'histoire que Dieu t'a donnée à accomplir par rapport à l'environnement que tu as. Il y a un problème qui se passe, des situations désastreuses, mais Dieu t'a créé comme porte de solution à travers ta destinée, parce que ta destinée est un remède pour plusieurs peuples qui sont malades dans le monde entier. Joseph ne savait pas trop bien la raison de sa vie. Je sais qu'il y a encore trop de Joseph ici qui s'ignorent. Quand Dieu s'est révélé à ce jeune homme à 17 ans, c'est là qu'il va commencer à comprendre un peu de choses dans sa vie. J'aime la révélation. La révélation de Dieu nous éclaire. Nous raye un chemin de la destinée. Joseph ne savait rien de sa vie, de son devenir, de son futur. Comme plusieurs personnes également qui sont sur la terre, ils ne savent pas leur futur en fait. Ils sont pris. Ils s'inquiètent, c'est la mort. Ils pleurent et se disent mais ça ne va pas, ça ne marche pas. On va dire de la haine, de la jalousie, c'est là où on vivait en fait. Si c'était ça son environnement, quand tu as eu les anges de Dieu, tu vas commencer à comprendre que il y a quelque chose de Dieu en lui. Je l'avais dit, mon frère, tu peux encore prier. Ma sœur, tu peux encore prier. J'aimerais t'informer que il y a quelque chose de divin en toi. Divin en toi, tu vas découvrir, en fait, faire exploser ta vie. Il y a une ombre éternellement dans ta vie. Par la renaissance, bien sûr. Il y a le bon sens. Une bombe qui va s'exploser. Qui va faire exploser les personnes. Il y a plusieurs personnes qui sont pratiquement emprisonné. La destinée que tu as là comme une bombe va exploser devant tes personnes. Et ça c'est très important. Joseph, quand il a découvert, il a commencé à comprendre la marche de Dieu. Moïse ne savait pas en fait. Il sentait que pendant qu'il était là, il était en Égypte, il sentait que rester dans le Pharaon, c'était pas sa destinée. C'est très important. Il était dans une bonne vie, dans le palais royal.
Il avait des serviteurs esclaves qui étaient là. Il sentait que quelque chose disait que ce n'est pas ta place. Ce n'est pas ta place ici. Jusqu'à ce qu'à l'âge de 40 ans, il est sorti de là. Je dis à quelqu'un, tu es quelque part. Loin de ta destinée. Tu es quelque part, tu travailles. Tu gagnes un bon salaire. Tu manges de ta famille. Tout le monde est heureux de voir que papa travaille. Tout le monde est heureux en fait. Les enfants très heureux. Papa gagne un bon salaire. C'est un ministre, c'est un député, c'est un banquier, c'est un médecin. Ils ne savent pas. C'est que tu attendais. C'est qui attend de toi en fait. Moïse était là. Il était prince. Le prince. Un cocard là. Un bon monsieur qui dirigeait. Quand on dit prince, en fait, c'est qui un prince? Un prince. Eh ben, c'est un futur roi. C'est-à-dire, quand on te dit c'est un prince, il est préparé pour la royauté. Pendant qu'ils avaient deux étaient au pouvoir, son fils Charles déjà était appelé prince, préparé pour prendre le pouvoir après la mort. Il savait déjà que si sa mère mourait, il prendrait le pouvoir. Il savait cela. Il se préparait. Et Moïse se préparait déjà. Pour la préparation. Il sentait en lui. Il y avait une lutte intérieure, une voix intérieure qui disait que ce n'est pas ça ta destinée. Préparé à devenir réellement roi en Égypte, c'était pas bien. C'était pas ça sa destinée. Dieu avait un autre projet. Sans cela, pendant plusieurs années, la voix de Dieu finira à triompher. Il va quitter le palais royal. Il va quitter sa chambre royale. Il va quitter son lit royal. La cuisine royale. Tout ça qui était pour le roi. Le salut royal va laisser. Il va descendre à Goshen. Il va à Goshen. Il va habiter les Juifs. Les Hébreux habiter à Goshen. C'était partie des terres qu'on avait confiées à Joseph. Et c'est là qu'il va rejoindre ses frères. Écoutez, là c'était pas la bonne vie. Hein. C'était déjà, il était dans le parcours de sa destinée. Le thème de ce matin, en fait, je commence. La marche vers l'accomplissement de sa destinée. La marche vers l'accomplissement de sa destinée de vie. Et là, je prends Moïse déjà, à l'âge de 40 ans, découvre qu'il n'était pas juif, qu'il n'était pas égyptien, mais c'était un hébreu. Et il va quitter réellement le palais pour aller vers ce frère qui est à Goshen. Il marcha vers l'accomplissement de sa destinée. Et ça, c'est très important. Sors de la zone de confort. Tout ce qui t'empêche à vivre ta destinée. Souvent le bonheur que cela t'accorde. C'est les avantages que tu tires de ce travail. Mais si ce n'est pas ta destinée, tu dois sortir. Je vis de gens qui travaillaient déjà bien posés. Un bébé qui s'appelait Constant, qui était un fondé de pouvoir dans une entreprise. C'était un papa, père de famille. Père de famille. Et qui avait beaucoup étudié, qui parle bien, qui réfléchissait. Et un jour, ils avaient réussi de missionnaires suisses dans leur paroisse. C'était un couple. Ils ont travaillé pendant un laps de temps dans cette église. Il était là comme bien-aimé, comme un ancien par l'église. C'est lui qui était pour le pasteur. C'était un bon collaborateur.
Un bon collaborateur qui aidait les pasteurs. Très intelligent. Il avait l'art de gérer les choses. L'administration était vraiment assis dans sa pensée. Il savait. Et ayant été découvert par ces Suisses, les Suisses l'avaient découvert. Ils l'ont découvert. Mon Seigneur, voir c'est différent de découvrir. C'est très important. Ils ont trouvé en lui de grandes potentialités. Un homme qui était équilibré, stable. Et bien ils ont pris mon note. Quand ils sont rentrés chez eux en Suisse, quelques temps plus tard, ils ont découvert dans l'île de leur paroisse en Suisse, en fait, ils avaient un poste vacant. Les pasteurs avaient démissionné pour aller aux États-Unis d'Amérique. Il fallait trouver quelqu'un de sûr, de compétent, parce que c'était une église multiraciale. Il y avait des blancs, il y avait des noirs, il y avait... Alors, ils ont pensé à ce pasteur, à ce bien-aimé, l'ancien Constant, qui est en Afrique. Le pasteur et son épouse ont eu le temps de s'entretenir. Est-ce qu'on ne peut pas inviter le bien-aimé Constant, l'ancien Constant? Entre-temps, pendant que papa Constant était dans sa paroisse, un jour en fait, pendant qu'il dormait la nuit, avant même que ces couples suisses viennent, il dort la nuit et il voit dans une vision quelqu'un l'appelait. Et avec une voix forte, dit Constant, Constant, je t'appelle. Laisse tout ce que tu fais là, suis-moi. Tu me serviras. Comme berger, comme pasteur. Il s'est réveillé comme cela. Il dit ça à sa femme. Sa femme dit, ce sont des songes simplement qui arrivent. Et il va encore dormir. Et pendant qu'il dormait, la même voix se fait sentir, retentir. C'est moi Dieu qui t'appelle. Laisse tout ce que tu fais, tu me serviras. Il réveille encore sa femme. Il informe sa femme. Bon là, je sens encore là. Je sens encore le message. C'est Dieu qui me parle. La femme regarde son mari et dit, qu'est-ce que tu penses? Tu penses maintenant démissionner de ton travail, laisser le travail et devenir pasteur? Et tout ce qu'on a ici, la maison c'est pour l'entreprise, les enfants sont scolarisés par le frais de l'entreprise. Et si on le sait, si tu es abandonné, on va souffrir. Et pas seulement ça, mais tu sais combien les mamans pasteurs sont menacées? Ils sont humiliés, diabolisés. Diabolisés même. Calomniés, diffamés. Tu veux qu'on dise de qu'on appelle sorcière plus tard? Non, arrête cette histoire-là. Tu ne vas pas démissionner, tu vas. Parce que Marie disait donc, je dois démissionner. La femme dit le jour tu vas démissionner, c'était maintenant un combat. C'était un combat. C'est pour dire en fait, pour essayer un peu de parachever cette pensée, l'ancien Constant va informer son pasteur. Le pasteur a mis des temps de prier. Et enfin, il lui a dit, cet homme-là va me servir comme pasteur. Ah bon? Il lui a dit ça, voilà, Dieu m'a dit qu'il t'a appelé également. Tu dois abandonner, tu dois quitter ton travail. C'était une bombe atomique plus que la bombe. C'était un fondé du pouvoir. L'entreprise avait vraiment
donné à cet homme une grande parcelle, une grande jupe. Là, les enfants étaient bien. Les ménages abandonnés, c'était pas facile. Entrer pour découvrir, pour entrer réellement dans la destinée, c'est pas facile. C'est pas facile. La vie mêlée là, c'est une vie aisée. Alors, il a écrit la lettre de démission. Il va aller voir le directeur du personnel de l'entreprise. Et quand il a remis au directeur du personnel, lui, le directeur dit, oh, mais chef, mais tu veux démissionner? C'est que tu as trouvé mieux ailleurs. C'est que là, en tout cas, c'est Dieu qui ça va. Non, c'est Dieu m'a appelé. Et chef, c'est Dieu qui t'appelle, tu abandonnes le travail. Chef, réfléchis encore si tu réfléchis encore. Le travail est trop difficile, c'est une grande charge. Réfléchis encore, chef. Moi aussi, je suis diacre, je travaille. Où est le problème? Mais Dieu m'a appelé. Non, c'est toujours comme ça. Tu peux faire le dé, il n'y a pas de problème. Il est rentré avec sa lettre de demande, de lettre de démission. Il est rentré avec ça. Parce qu'il a senti, peut-être que c'est la confusion. Mais il a senti la même voix. D'écrire encore la lettre de démission. Ça va voir directement les bons, les blancs, c'était un blanc qui était chef. Il lui a parlé, il lui a déposé la lettre d'émission. Quand le blanc la lit, bon, je comprends qu'il y a un problème de salaire. Je vais améliorer les salaires. $5 peut-être que c'est insuffisant, mais je vais améliorer. Je vais ajouter. Et puis la jupe là, je vais changer le. Il se trouve que là-bas, ça ne va pas, même à ma campagne. Patron, c'est pas ça les problèmes. Dieu m'a appelé. Bon, c'est curieux de voir ici, en RDC, quelqu'un qui est bien placé comme ça, de sa religion. Mais moi, je suis musulman, je prie Allah, je travaille. D'ailleurs, votre Dieu aussi vous recommande de travailler. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Un problème? Il dit non, Dieu m'a appelé. Quand tu m'as appelé, je dois cesser de travailler et rentrer dans ma destinée. C'est là où Dieu m'attend. Tu dis, ça devient sérieux, mais non. Bon, je vois ta foi, je ne vais pas braver ta foi. Ok, convocation au conseil d'administration. Ok, une réunion spéciale. Et c'était autour de sa lettre. Il a fait lire la lettre à tout le monde qui était là. Oh, chef, Dieu est parti. L'autre a dit, il est de quelle région? Il dit, Équateur. Vous n'avez pas de quelqu'un qui est fondé de pouvoir me quitter des missionnaires à cause de la foi. Chacun dit ce qu'il pourrait dire. C'est la calomnie. Et le blanc proposait, bon, qu'est-ce qu'on doit faire? Tout le monde a dit, bon, comme il veut quitter, il ne faut pas le contraindre. Il ne faut pas l'empêcher de servir son Dieu. Il peut s'en aller, il n'y a pas de problème. On garde de bonnes relations. On a recommandé au personnel de faire des comptes finales. Et dans quelques mois, remettre la clé de la parcelle de Dieu. Ainsi fait, c'était comme cela. Et le monsieur, Papa Cousteau, restera maintenant chômeur. Et quand la femme l'a vu réellement démissionner, il a pris ses enfants. Elle est partie. Ils sont tous partis en fait. Alors, papa, vous avez été là avec sa maman, avec ses deux neveux. Les fils qui sont grands frères déjà décédés. C'est lui qui le prenait en charge. Tout le monde pleurait. Pourquoi tu as fait ça? Tu n'as pas l'amour envers nous. Et sa maman l'a pleuré. En Bunzai. Elle pleurait là en Bunzai. Sentait quand la maman pleure, ça fait très mal. Mais elle n'était pas. Elle ne pouvait rien faire. Elle ne pouvait rien faire en fait. La maman était là, la femme était partie. Le foyer a débordé de tout.
Il fallait quitter la maison là de Gombe et aller ailleurs. Il a quitté. Maman est allée ailleurs. C'est très bien, je dis ça pour que vous compreniez. C'est pas facile. C'est pas facile. Et le pasteur a dit qu'il faut faire l'école biblique. Il en a fait pendant 3 années. Il a été ordonné comme étant pasteur. Il était à côté de l'homme de Dieu. On l'appelait révérend Constant. Et c'est comme ça qu'il travaillait maintenant. Pendant qu'il travaillait là, entre-temps, là en Europe, en Suisse, il y a un problème. Voilà ce que Dieu fait maintenant. La maman Costa est partie. Et alors, le couple suisse va proposer une invitation. Avant ça, ils vont appeler d'abord, le pasteur responsable de Papa Constant pour dire nous voulons voir Papa Constant comme pasteur ici. Est-ce que vous êtes d'accord pour ça? Il dit bon, ça, je vais demander d'abord, je vais poser la question. Et le pasteur a invité le pasteur, Papa Constant, à son bureau pour dire voilà, le bien-aimé suisse veulent vous accorder le billet, visa pour que vous allez travailler avec eux dans leur communauté. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mais sont fait selon sa volonté. Son serviteur, s'il veut que je puisse aller là-bas, il n'y a pas de problème. Alors il a dit ok, il est d'accord, il a répondu. Et c'est comme ça qu'ils vont s'adresser directement au pasteur Constant. Ils vont s'adresser directement. Ils vont envoyer la lettre. Il a été d'accord, il a répondu positivement. Ils ont préparé l'invitation. L'invitation de tout ce qui est important. Prise en charge. C'est l'argent pour le passeport de tout. Pour sa femme. Pour sa maman. Il a déclaré que je suis avec ma mère. Et même ces 2 neveux là. C'est au total plus ou moins 8 personnes à leur charge. Et c'est comme ça que quand tout a été arrivé en fait. Tout est arrivé, les documents sont arrivés en fait. Il est allé voir maman là où elle était. Pour dire nous allons causer. Et quand elle a rendu la lettre, la maman savait que c'était la lettre de divorce. Je savais. Non, mais tu sais lire, non? Tu peux lire. Ça va? Et quand elle a pris la lettre, d'abord la tête suisse. En tête suisse. Et puis là-bas, c'est invitation. Et elle regarde l'autre, la prise en charge. Et les noms étaient repris en fait. Les noms de Papa Constant, Maman Marie-Madeleine, Marie-Madeleine, de tous les enfants. Et pour tout et tout, voilà. Donc maintenant, c'est le passeport. C'est un voyage. Ça va. Donc, écoutez, je t'explique maintenant, c'est qu'il y a eu ça. Les sociétés vénites et tout, maintenant, ils m'ont proposé pour aller travailler avec eux. Et nous devons nous rendre tous là-bas. Et maman avait changé d'avis. Et là, il dit, vous savez, il n'y a pas de problème. Vous allez chercher le passeport pour tous les endroits. Et c'est comme ça que ça a été fait. Les pasteurs ont été faits et tout. Les billets achetés. Et tout le monde a voyagé pour la Suisse. Maman Nzako. Elle s'est partie. Elle est neveu en fait. Et là, ils ont trouvé une grande maison pour le couple. Et le pasteur était titulaire là à Genève en Suisse. Et la vie était meilleure qu'ici. Et maman accepta que soit appelée maman pasteur là en Suisse. Le Seigneur je vous ai relaté cette histoire en fait. C'est pour comprendre que il y a des choses qui peuvent nous retenir loin de notre destinée. Il y a une vie, il y a un environnement, il y a un travail, il y a les fiançailles,
qui peuvent nous maintenir loin de la volonté de Dieu, loin de notre destinée, et pour ne pas réaliser ce que Dieu attend de nous. La marche vers l'accomplissement de la destinée nous implique, nous recommande d'abord de comprendre que il y a des choses auxquelles on doit se détacher pour comprendre la pensée de Dieu. On va lire la parole de Dieu si vous allez très loin. Je vais lire la parole de Dieu. Gloire à l'Éternel. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à l'Éternel. Je prends Psaume 139, 13 à 16. 139, 13 à 16. Et je prendrai également Jérémie chapitre 1, 5 à 8. Et Jérémie 1, 5 à 8. Et je finirai par Ephésiens 2, 10. Ephésiens 2, 10. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Oh, je lis la parole du Seigneur. Amen. Psaume 139, 13 jusqu'à 16. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sang de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Les œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je t'ai qu'il m'a s'informe, tes yeux me voyaient, et si ton livre était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés, alors aucun d'eux n'existe. Jérémie chapitre 1, je prends le verset 5 à 8. Jérémie 1, 5 à 8. Parole dit Seigneur. Amen. Gloire à l'Éternel. Avant que je puisse former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. J'ai répondu à Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. L'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant. Tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu iras tous ceux que je te donnerai. Ne le crains point, car je suis avec toi. Pour te délivrer, l'Éternel. Je prends le dernier. Je suis dans Ephésiens chapitre 2 verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à l'Éternel. La marche vers l'accomplissement de la destinée. La marche vers l'accomplissement de la destinée divine. Qu'est-ce que nous appelons d'abord destinée? Ça c'est très très important. C'est le mot-clé de ce thème. C'est le mot-clé, la destinée. Je vais que vous prêtez votre attention s'il vous plaît. Parlons de la destinée en fait. C'est un projet divinement préétabli. Préétabli selon sa souveraineté. Selon sa souveraineté, confié à une personne de son choix. Alors suivez très bien. Lorsqu'on veut parler d'une destinée, comprenez que c'est un plan. C'est un plan, c'est un programme que Dieu a initié de lui-même. Ça vient pas de l'homme, ça vient de Dieu. Ça a déjà été rétabli bien avant la fondation du monde. Dieu l'avait déjà établi, initié et confié à une personne au temps opportun. L'apôtre Paul nous exhorte dans Ephésiens chapitre 2 pour dire ceci. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes l'œuvre de Dieu, créature de Dieu. Sachant que nous sommes créatures de Dieu, et nous avons été créés encore en Christ Jésus par la
renaissance et pour de bonnes œuvres. Il y a de bonnes œuvres que Dieu avait déjà initiées, avait déjà arrêté, conçu. Tel que nous sommes en ville là, il y a des choses que Dieu avait déjà initiées pour chacun de nous. Ta vie n'est pas un fait d'hasard, comme c'est étant œuvre de Dieu, créature de Dieu, ouvrage de Dieu. Quand Dieu te créait, il savait le pourquoi. C'est comme un fabricant en fait d'appareils photographiques. Il sait pourquoi il a inventé l'appareil photographique. L'inventeur il sait le pourquoi. La raison pourquoi il a fait la lumière en fait. L'inventeur sait le pourquoi de son invention. Et nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu. Le chef-d'œuvre de Dieu. Et Dieu sait le pourquoi. Pourquoi nous sommes là? Nous sommes un ouvrage de Dieu créé pour de choses que Dieu avait déjà préparées d'avance. Avant le temps, avant ta naissance. Là, tu ne t'es même pas. Dieu existait et un projet existait. Quand ton père et ta mère n'étaient même pas ensemble, même pas né, mais Dieu déjà avait initié un projet pour toi. C'est pour dire, avant même ta naissance, tu existas dans la pensée de Dieu. Tu étais là dans sa pensée. Et Dieu, pendant qu'il te façonnait dans sa pensée, il a injecté réellement dans ta vie une destinée, un projet, un programme. Pour que ça soit toi. Ça soit de toi. Toi simplement. Pas d'autres personnes. Quand Dieu te crée en fait, il y a des secrets que tu détiens. Tu es un secret caché de Dieu, il n'y aura pas les autres. Dieu là, Dieu est un secret caché de Dieu. Les parents savent c'est que Dieu exactement. Dieu a un phénomène phénoménal. Dieu a un phénomène de Dieu. Parce que même tes parents ne savent pas ce que Dieu a mis en toi. Il détient en toi un projet de Dieu que j'appelle destinée. On appelle destinée. Destinée divine, qui doit s'accomplir en fait. Qui doit s'accomplir dans ta vie. Rien que toi, pas une autre personne. À chaque créature humaine, Dieu a placé une propre destinée. Par rapport à ses capacités, par rapport aux besoins de Dieu, et pour un peuple bien déterminé, un lieu bien précis, pour un problème bien précis. La vie doit résoudre le problème d'un peuple. Parce qu'en toi tu as placé une destinée. Dieu nous a créés. Dieu nous a créés pour accomplir de bonnes œuvres qui ont déjà été préparées d'avance pour nous. Je vous dis mes frères et sœurs, j'aimerais que nous ne puissions pas être distraits de peur que nous rations en fait ce que Dieu a placé en nous. Je ne sais pas ce que tu fais, mais ce que tu penses pour ta vie. Si déjà Dieu marche vers ta destinée. Je voudrais dire mon frère, ma soeur, une destinée d'un homme étant une réponse. Étant une réponse, étant une solution, un remède, un peuple qui souffre quelque part, un peuple qui pleure, qui demande à Dieu l'intervention. C'est comme Israël pendant 400 ans, criait à Dieu, je sais à Dieu, demandant un secours de force. Pendant qu'il pleurait là, je préparais Moïse. Je préparais déjà Moïse. Je voudrais dire quelqu'un, tu es préparé. Tu es préparé pour résoudre de grands problèmes du monde. Tu es né pour résoudre de grands problèmes. Et que jamais
te méfier. Faut jamais te sous-estimer. Faut jamais te mépriser, mon frère. Ne te méprise pas. Ne pas te sous-estimer parce qu'il y a de grands problèmes auxquels ta vie doit résoudre. Il y a des douleurs que tu feras arrêter. Ça c'est très important. Il y a des épidémies qui sont là. C'est toi qui dois arrêter. Alors que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui chrétien. Tu n'es pas n'importe qui. Ne te méprise pas parce que tu n'as pas beaucoup étudié. Parce que tu es une famille pauvre. Une famille qui n'est même pas connue. Mais tu es une personne importante. Je me souviens quand Saül a découvert David, qui accepta d'affronter les géants Goliath. Il regarde l'enfant, un jeune garçon, moins de 30 ans, il dit il appelle le commandant. Il devient un peu. De qui est-il fils? Allez, je ne connais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il ne peut pas hypothéquer toute nation comme cela. Le courage là. Le courage là. Parce que là, pour sauver la nation qui est en péril. Et quand tu l'as vu, David s'engagea. Il décapitait Goliath. Quand tu es rentré avec la tête de Goliath, il a la tête de côté dit, pour qui es-tu fils? Il dit, je suis le fils d'Isaïe, le peuple hérite. Acclamons le Seigneur. Monsieur, c'est un connu XY. Il n'a même pas de trophée inconnu là. Il n'a même pas combattu. Comment de lui un homme de rien sortirait puissant? Il est ayant comme cela, sortira un grand vaillant. Un grand vaillant. Bien heureux. David ne vient pas d'Israël simplement. David vient de Dieu. David vient de Dieu. C'est Dieu qui l'avait déjà préparé pour répondre. Pour défier Goliath. Goliath te dit, je suis la destinée. Il y a des défis à relever. Toi, pas toi. Et quand des défis sont relevés par la mère de ce serment, dans le monde entier, Dieu a placé en toi des raisons de force, de potentiel, de pouvoir, de capacité pour défier certaines situations. Gloire à tes capacités, gloire à ce que tu as mis en toi, gloire à ce que tu as mis en toi. Femme, ne te méprise pas, prophète, ne te méprise pas. Gloire que il y a des choses en RDC que tu vas relever. On t'amène la gloire. C'est l'homme que tu avais déjà placé. Il avait des grands défis dans la génération. Ne pleure pas, mon frère. Arrête de pleurer. Amen. Arrête de gémir. Peu importe les situations dans lesquelles tu traverses. Même si tu vis dans une vallée, tu la vallée ne t'avalera jamais. La vallée là, on va traverser avec Dieu. La vallée ne t'avalera pas. Tu vas la traverser. Mais tu ne seras pas consumé par tes ailes. La richesse de Dieu t'accompagnera. La gloire de t'accompagnera. Tu auras l'eau du rocher. Dans ce désert-là, Dieu va t'abreuver. Dieu va t'abreuver. Tu auras la main des déserts. El Shaddai sera avec ton bagage. Le Dieu tout-puissant ne t'abandonnera pas. Peu importe la situation dans laquelle tu vis, le Yeshua est avec toi. Ne t'abandonnera pas. Même si ton père et ta mère t'abandonnent, l'Éternel de Dieu ne t'abandonnera pas. Il est avec toi, madame. Il est avec toi. Azanayo. Amen. Il est avec toi. Azanayo. Il est avec toi. Azanayo. Il est avec toi. Azanayo. Même si tout le monde te quitte, que Dieu vous comble. Même si tout le monde te quitte, l'Éternel ne te quittera jamais. Jamais, jamais. Amen, papa. Il est avec toi. Prends courage. Sois ma casa. Prends courage. Sois ma casa. Parce qu'il y a des grandes choses. Des choses glorieuses. On te débute sur toi. On ta met à la joue. Je suis dans ma campagne. On te met de la joue. Je suis vainqueur. Ne vois pas ta misère. Vois la réalité de réalité. Vois au-delà de la réalité.
au-delà de la réalité. La réalité d'aujourd'hui te décourage. Mais je voudrais te dire, ne te laisse pas écraser par le réalité. Parce que Dieu veut te voir t'engager vers ta destinée maintenant. Sors de la zone de confort. De la zone de confort, sors de tes habits. De tes habits habituels. Tes habitudes habituelles. Mode habituel. Parce qu'il y a un mode de vie où Dieu veut t'engager. Et qui va t'amener dans ta destinée. C'est là où tu vas oublier réellement. Tu vas oublier tout le pire que tu avais vécu pendant longtemps. Tu oublieras toute la haine que tu as vécue, l'humiliation que tu as, le Dieu, le diable avait fait porter, le manteau même, le manteau de l'opprobre, le manteau de dette de le manteau même de prisonnier. C'est là où tu porteras le manteau de gloire. Je t'annonce, mon frère, l'évangéliste, pasteur, docteur, tu traverses la vallée, après la vallée, il y a le manteau qui t'attend, il y a la gloire qui t'attend, il y a la vallée, il y a le manteau qui t'attend, tu vas te faire oublier les angoisses. Entre en marche vers ta destinée. C'est là où Dieu t'attend. Parce qu'il y a un livre qui a déjà été écrit. Un livre sacré où Dieu a placé ta destinée. Et dans ce livre, ton nom il fait du regard. C'est là, dans ce livre-là, ton nom est inscrit là. Le livre est ta destinée. C'est toi qui es l'acteur. C'est moi l'acteur. De ce film de Dieu. C'est l'acteur d'une destinée. C'est l'acteur d'une destinée. Dieu a vraiment initié. Le rôle que tu vas jouer dans ce film, j'appelle destinée. Ce n'est pas le rôle de second plan. Mais Dieu vraiment le lit. Sachez que l'acteur, même si on le menaçait, même si on le frappait, enfant des corps, la terre qui ont fait, c'est quoi le combat, le grand de destinée, et sache-les que tu ne sortiras pas vaincu. Quelqu'un te bénisse parce que tu es acteur de ta destinée. Un rôle important. Nobody can stop your destiny. Nobody can stop. Ni Lucifer le diable, ni les charlatans de papa, ni les sorciers de papa ne pourront stopper ta destinée. Il y a Dieu. Ça vient que Dieu est tout puissant. Je suis El Shaddai. My God. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Ça c'est très important. Je n'ai pas peur de ma vie. La destinée divine en fait me console. Quand je suis dans la marche où Dieu sera réellement le maître. Suivez très bien en fait. Les événements de la vie peuvent nous éloigner. Les angoisses. La gloire aussi du monde. Et ça c'est beaucoup trop dangereux. Même ta famille, attention. Même ton époux, attention. Même ton épouse. C'est pourquoi attention, quand tu vis à des choses que peut-être des gens ne pourront pas accepter. Et comme la femme de papa Constant, maman Marie-Madeleine. Mais enfin, il a été convaincu que son mari était appelé comme pasteur. Il avait accepté de marcher à l'accomplissement. Et Dieu l'avait comblé. Sachez que l'objectif de la vie
Ce n'est pas exister simplement. L'objectif de la vie, c'est de ne pas exister. Vivre. Exister et vivre, c'est vraiment deux choses diamétralement opposées. Tu existes comme un être vivant, mais quand tu vis en fait, c'est qu'il y a quelque chose de vivacité, de vivant et de viabilité. Ils sont encore en fait. Il y a un but dans la vie. Il faut exister comme cela. Et vivre sans but, c'est vraiment une grande tragédie. C'est l'échec. Et la valeur d'une personne est déterminée par rapport à la puissance de la grandeur de sa destinée. Je vais te dire que ta valeur est déterminée par rapport à la puissance de la grandeur de ta destinée. David le roi, il a été appelé David depuis les bas âges. Et la grandeur, c'est quand il entra dans sa destinée. Il a été appelé Dieu par son père, depuis sa naissance. Il a été élevé plus tard. On appellerait le grand Joseph. Et là, il a été apprécié. Même ses frères se sont rappelés de ce message. Et se sont prostrés devant lui. Je veux dire qu'en fait, il y a des gens qui vont se prostrer devant toi. Ils te combattent, ils te calomnient. Ils vont entrer vraiment dans la marche vers l'accomplissement de ta destinée. Comme Moïse, comme Joseph, comme tous ces gens de la Bible. Et il y aura des gens qui vont combattre, qui viendront se prosterner, mais ils verront d'une autre manière la face de Dieu, la gloire de la destinée. Je dis, il y a une gloire liée à ta destinée. S'il y avait le propre qui avait précédé, sachez que la grandeur arrive. La grandeur arrive. La grandeur arrive. La grandeur arrive. Elle vient lentement. Elle vient avec Dieu. Elle s'accomplira au kairos. Où la grandeur de Dieu s'accomplira. Qu'importe ce que les gens disent de toi. Parce que Dieu va te récompenser. Dieu va te récompenser. Gloire à l'Éternel. Je dis à quelqu'un ce matin, ne pleure pas. Je ne vais pas aller trop loin ce matin. J'ai entendu le message pour que les gens comprennent que il y a des choses qui les empêchaient à retrouver le chemin de leur destinée. Certains postes, certains titres de foi, certaines activités les empêchaient en fait. Mais comprenez que Papa Coston dans mon témoignage accepta d'abandonner sa travail et il a retrouvé sa destinée. Retrouve ta destinée. C'est là où se trouve ton bonheur. Ne reste pas te distraire. Il y a des choses qui n'ont rien à voir avec ta destinée. Pour moi de comprendre, on le verra prochainement. Sa parole. Et